Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots pour exprimer comment dire, le sentiment que j'ai eu de créativité financière renouvelée en écoutant certains de nos collègues défendre ce budget. Non pas que ce budget soit horrible, mais il a beaucoup de défauts. Et j'ai été très frappé, par exemple, par le fait d'entendre expliquer qu'il y avait un lien évident entre l'investissement et le fonctionnement. Que si on investissait, on était forcément obligé de créer du fonctionnement. Alors ça, je dois dire que c'est une innovation et c'est le contraire de tout ce qui se fait et se pratique partout. Et je veux dire, c'est un déni de réalité, un déni de gestion qui me paraît assez évident. Deuxième élément, autre élément qui m'a interpellé un peu, j'ai entendu certains de nos collègues nous expliquer qu'en fait, il n'y avait pas d'alternative, hein, le célèbre TINA, il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça, tout augmente, c'est plus cher et c'est bien normal. Alors, dans les deux cas, je trouve que nous sommes face à quelque chose qui est curieux, c'est le contraire de ce qui est une réflexion budgétaire, c'est le déni de gestion, c'est l'idée de dire qu'il n'y a pas à gérer, il n'y a pas à faire des choix. Or, gérer, c'est faire des choix. Et je trouve que, précisément, ce qui marque un peu ce budget, c'est en quelque sorte l'idée qu'on a l'impression que depuis maintenant 3 ans et demi, vous courez un petit peu derrière un projet de mandat qui était un peu brouillon à votre arrivée, brouillon et par certains côtés dogmatique, et que le fait que vous soyez amené à colmater les brèches vous amène à ne plus maîtriser le fonctionnement dans aucun sens. Et ces arguments qui étaient employés de dire, eh bien, il n'y a pas de choix à faire et le fonctionnement, ben, on n'y peut rien, c'est normal qu'après un tel investissement, on soit obligé d'augmenter fortement le fonctionnement, me paraissent être révélateurs de la posture dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire laisser filer jusqu'en 2026 ou 27, et après on verra bien. Et je crois que, comme l'a dit notre collègue Emmanuel Salaberry, eh bien, les temps de demain vont être difficiles à gérer.